Un syndicat agricole a décidé de partir en guerre contre l'éthylotest obligatoire sur les tracteurs. La coordination rurale juge cette mesure absurde et injustifiée. Elle met en avant le fait que les tracteurs n'empruntent que rarement les axes routiers. Le syndicat, en fait, rejoint la plupart des associations d'usagers qui dénoncent, je cite, une mesurette qui va surtout enrichir les fabricants d'éthylotest. À Lavernoz-Lacasse, Pascal Lagorce avec Sergi Sali. Comme chaque matin, Thibaut est au volant d'un des 3 tracteurs de la ferme familiale. Ici, on cultive les céréales. Et pour rejoindre les champs, il faut bien passer sur les routes. Thibaut vient d'apprendre qu'il devait donc acheter, comme pour sa voiture, un éthylotest pour son tracteur, son outil de travail. On utilise généralement un éthylotest quand on rentre de soirée ou après un bon repas. Voilà. Moi, je rentre pas de soirée en tracteur, tout simplement. Donc, il n'y a pas de risque. Dans la cour de la ferme, son père Dominique, agriculteur depuis plus de 40 ans, est lui aussi bien dubitatif. Dans ce tracteur, où mettre l'éthylotest? Les éthylotests, parce qu'il en faut 2, je crois. Hein. Alors, bon, sur les ailes, c'est pas possible. Sous le siège, il n'y a rien. Dans la boîte à outils, vous voyez l'état d'une boîte à outils de tracteur. Ça, c'est pas pratique du tout. Ça va s'abîmer. Enfin, c'est un peu ridicule. C'est un marché très juteux, je pense, pour les marchands d'éthylotest. C'est pour ça qu'à la coordination rurale, on a demandé une dérogation au ministère de l'Agriculture pour qu'on soit exonéré de cette obligation. En attendant une dérogation, le père et le fils ont cherché des éthylotests. C'est introuvable dans le village. Dans un champ voisin, en pleine moisson du colza, Patrice a le sien, mais l'éthylotest ne trouvera pas sa place dans la cabine. Pour l'instant, on va le mettre dans la voiture, je l'aurai, c'est sûr. Dans la machine, on verra plus tard. Hein. On va pas. On la mettra peut-être plus tard, mais cette campagne, on n'a pas le temps. Et de toute façon, on ne boit pas avec de l'eau. Avec la fatigue, les heures qu'on fait, on n'a pas le temps de boire d'alcool. Et dans les champs, ils peuvent moissonner en paix. Il n'y aura pas de contrôle de gendarmerie.